La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre, elle montre la voie. Cette citation est tirée de l'excellent livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Bonjour et bienvenue dans l'émission Secrets de sorcière. Après avoir lancé mon podcast de contes végétaux, j'ai eu envie de t'emmener découvrir des autrices, toutes un peu, beaucoup sorcières et qui nous racontent leur savoir et leur univers, dans des livres et des grimoires, sur les plantes et des légendes. Je suis Sonia Bilouti, une conteuse végétale, une sorcière des temps modernes. Diplômée de phytoaromathérapie, je suis aussi consultante feng shui. Pour ce 3e épisode de Secrets de sorcière, notre nouveau rendez-vous mensuel, je suis avec Bénédicte Dagourbet, une âme de sorcière. Pour introduire cet épisode, j'ai eu envie de citer Confucius et Maya Angelou. Le premier disait « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. » Et la seconde me vient de la grande Maya Angelou. Demande ce que tu désires et sois prêt à l'obtenir. Bonjour Bénédicte et merci d'être là avec nous. C'est moi qui te remercie Sonia pour cette belle proposition. Je suis ravie de te recevoir et tu sais que mes interviews s'appellent Secrets de sorcière et je pense que tu incarnes totalement la thématique et je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Alors j'ai découvert ta boutique à l'occasion de mes nombreux voyages en Montauban. Tu sais que c'est là où vit ma maman. Et ta boutique est vite devenue un repère pour moi. Tu me vois, je crois, à chaque voyage, systématiquement. Un lieu où j'adore découvrir tes nombreuses créations. Et petit à petit, il s'est tissé quelque chose entre nous. Et tu es aussi devenue une oreille attentive parce que, comme tu le sais, j'ai traversé des événements difficiles les derniers mois et tu as vraiment été là pour m'écouter sans jugement, avec beaucoup de patience parce que parfois tu avais d'autres choses à faire que de m'écouter. Et j'ai beaucoup apprécié la créatrice que tu es, la marchande que tu es, si je peux m'exprimer comme ça. Et ton oreille attentive, ton âme en fait, qu'elle soit de sorcière ou pas, ta belle âme. Parle-nous un petit peu de toi, Bénédicte. Parler de moi, c'est à la fois simple et pas facile parce que je pense que je suis atypique. Je rentre pas dans un moule, dans aucun moule d'ailleurs, et j'ai dû apprivoiser cette partie de moi tout entière qui est comme ça, accepter que je suis différente. Chose que l'on me disait souvent enfant d'ailleurs, t'es différente. Oui. Et aujourd'hui, je sais que c'est moi, justement, cette différence, cette authenticité de vouloir ressembler à personne. Et c'est ça que j'aime, en fait, de me sentir libre dans cette différence. Ce que tu dis résonne vraiment en moi. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus facile de parler de ces personnalités atypiques parce qu'on a mis des noms. Alors je dirais pas des étiquettes parce que c'est assez péjoratif, mais on a su identifier cette différence. En gros, les atypiques avec un Z font partie de 2-3%, je crois, de la population et que toute notre vie, parce que j'estime en faire partie, ton parcours de vie résonne beaucoup en moi et je disais, en fait, on fait partie de ces 2-3% de la population qui toute notre vie a dû s'adapter aux autres parce que les autres ne comprenaient pas pourquoi on était si différents et c'était pas à la majorité de s'adapter à la minorité, mais l'inverse. Et je sais pas toi, mais moi, j'ai eu parfois mal aux articulations à vouloir rentrer dans des moules qui n'étaient pas pour moi. Ah mais je confirme, et tu sais, pour moi, le fait de comprendre que j'étais atypique et différente, c'était normal, parce que c'était moi. Ça a été très libératoire, parce que du coup, il y avait plus de normalité, je rentre dans une case, en fait, je rentre dans aucune case.
ou alors un petit bout là, un petit bout là. Et pour moi, ça a été très, très, très libératoire de me dire, j'ai pas à ressembler à qui que ce soit. Mais c'était tout un parcours, effectivement, d'accepter que la différence, d'ailleurs, pourquoi différence? Différence par rapport à quoi, d'abord? Oui, c'est quoi la normalité? C'est ça. quoi la norme? C'est ça. Et c'est quoi la différence? Oui. Je préfère le mot diversité. Oui. De personnalité, et c'est ce qui fait un monde. Je veux pas non plus enfoncer des portes ouvertes, mais oui, c'est toute cette diversité, même si on est une minorité, qui fait que le monde il est ce qu'il est, et tant mieux. Et tant mieux, mon Dieu, dans ce monde qui est de plus en plus lissé, formaté, ça fait du bien de voir qu'il y a des personnes qui sortent du lot et qui apportent une différence, même si tu n'aimes pas ce mot, mais il dit ce qu'il dit. Oui, mais je pense que c'est ça qui fait partie de celle que je suis aujourd'hui. C'est quand j'ai des clients qui me parlent d'eux et que je leur vais leur dire mais c'est normal que vous ressentiez ça. Ah, mais je vous comprends. Mais c'est totalement légitime. Et ils me regardent souvent, avec souvent les yeux remplis de larmes, mais on m'a jamais dit ça. Oui. Et en fait, c'est la base, en fait. C'est de se dire que ce que l'on ressent, c'est normal, notre comportement, nos habitudes, c'est normal. C'est normal. C'est comme une bénédiction, en fait, quand on l'entend. Oui, puis je m'appelle Bénédicte. Non, je vais pas exagérer. Oui, j'ai même pas fait attention. Tu assumes jusqu'au bout, alors, l'idée de la bénédiction. En fait, oui, j'aime beaucoup. De valider que les gens, s'ils sont dans une période de souffrance, c'est légitime. Et s'ils ont du mal à sortir d'une période difficile, c'est aussi légitime. Oui. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Qui suis-je? Oh, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse, Bénédicte. Oui, tu as un parcours atypique et j'adore. Et autre chose que j'ai appris de toi, c'est que tu es née en mai. Donc, tu es taureau. Et moi, toutes les femmes taureaux que je rencontre, j'ai des atomes crochus avec. Hier, par exemple, j'ai été à un dîner que entre filles et femmes, très différentes les unes des autres, mais il y avait un point commun, il y avait énormément de taureaux. Et j'étais comme un poisson dans l'eau, n'étant même pas poisson. Et franchement, toutes les femmes que j'ai admirées ou que j'admire, que je trouve belles avec des âmes particulières, sont taureaux. Hasard ou coïncidence, moi je crois pas. Il y a certainement un fil conducteur, et quand je l'ai su pour toi, je me suis dit, encore une. Comme ça ne m'étonne pas. Voilà. J'ai appris aussi autre chose. Tu me disais, je viens d'une famille noble. C'est peut-être un détail pour vous, pour reprendre la chanson, oui, mais qui a son importance dans mon enfance et le reste de ma vie. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, tu sais, on parle souvent de conditionnement que l'on peut recevoir dans l'enfance, mais quand on vient d'une famille noble, il y a des règles supplémentaires. Il y a beaucoup de notions dans l'éducation des filles. Une fille, elle est là pour soutenir son mari, accompagner son mari, faciliter la vie de son mari, élever ses enfants, et si possible, elle peut avoir une activité professionnelle. Mais ce n'est pas indispensable. Ce n'est pas indispensable parce que le rôle d'un garçon élevé dans une famille noble, ça va être d'être capable d'assumer une famille. Alors, je ne veux pas dire que effectivement j'ai été élevée avec vraiment, on me l'a pas dit verbalement, mais c'est une énergie que l'on ressent. C'est-à-dire qu'une fille dans un avenir n'a pas vraiment de valeur. D'ailleurs, elle ne transmet pas le nom. Oui. Donc, ils peuvent être rares. Et le reste aussi, hein, l'héritage, s'il y a une entreprise familiale, elle est transmise au fils aîné, enfin automatiquement. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que ça a rajouté une puissance supplémentaire. D'ailleurs, enfant, j'ai un nom avec une particule, un D apostrophe, je l'écrivais toujours attaché. Déjà rebelle. Déjà comme si je voulais pas qu'on me donne cette étiquette, en fait, parce qu'il y a aussi cette étiquette là. Mais tu vois, je vais te donner une anecdote. Un jour, j'ai fait une lecture akashique et j'ai posé la question, quel est mon lien avec mes parents? Et là, je vois la personne qui donc posait la question à mes archives et je la vois
qui sourit. Elle me dit, c'est très drôle l'image qu'il m'envoie. Et je lui dis, c'est-à-dire, mais en fait, je vois, vous êtes dans un nid, dans un œuf, et vous êtes en train d'éclore, et je vois vos parents au-dessus, ce sont des coucous. Et tu sais que les coucous, en général, ont tendance à aller voler les œufs des autres. Et je vois ce couple de coucous te voir sortir de l'œuf, se pencher au-dessus et dire, ah, mais elle n'est pas à nous, celle-là. Et elle m'a demandé, est-ce que ça vous parle? Et je dis oui. Mhm. Oh oui, ça me parle. Parce qu'effectivement, je suis née dans cette famille que j'aime, mais effectivement, je me sentais pas dans mon univers. Je me sentais différente. On me le disait en boucle d'ailleurs. Tu es différente, on peut pas parler avec toi. Mais quand elle m'a donné cette image, j'ai compris qu'effectivement, j'ai choisi quand même cette famille. Donc j'avais la capacité quand même de m'éveiller. Transcender quelque chose. Oui, mais ça s'est fait beaucoup plus tard, ça. Mhm. Beaucoup plus tard. En parlant de beaucoup plus tard, qu'est-ce qui t'a donné l'envie et comment t'es venue l'idée de créer cette boutique âme de sorcière? Une impulsion, Alors, c'était plus qu'une impulsion. Une fulgurance. Ça a été en fait un effondrement dans ma vie de couple. Donc, en gardant à l'esprit par rapport à ce que je t'expliquais tout à l'heure, qu'une femme est là pour soutenir son mari, l'accompagner, s'occuper des enfants, de la maison, de recevoir. Le problème, c'est que j'ai eu envie d'aller voir un petit peu à l'extérieur ce qui se passait et j'ai trouvé une activité dans l'événementiel qui me prenait tous mes week-ends, mes soirées. Et effectivement, voilà, il y a eu un effondrement parce que ça convenait plus à mon mari, chose que je peux comprendre. Suite à ça, je pense qu'il s'est... ça n'était plus disponible. Ouais, il y a cette notion de disponibilité. Complètement. Elle était plus là pendant 6 mois, mais elle était absente, cette disponibilité. Oui. Et je suis restée figée en fait dans cet effondrement parce que c'est là où je me suis rendu compte de tous ces conditionnements, tout s'est cassé la figure. Et je suis restée figée pendant 8 mois, c'est-à-dire que j'ai pas bougé. Alors en numérologie, ça correspond à l'année 7 et j'étais bien dans l'année 7, c'est-à-dire incapacité de prendre une décision. Et à un moment donné, sur un autre plan, je pense que j'ai fait un saut quantique. C'est-à-dire que j'ai changé complètement de vibration. Je me suis réveillée un jour avec une énergie que je ne me connaissais pas. Et comme elle s'appelle Noël, en fait, j'avais l'impression que j'avais toutes les guirlandes qui s'allumaient les unes après les autres. Et je me suis surprise à être capable de faire des choses que j'ignorais. Que tu ne soupçonnais pas du tout. Voilà, prise de décision, commande à l'univers. Et ça a été très rapide. Une fois que j'ai eu passé la commande à l'univers et l'ouverture de la boutique, il s'est écoulé 15 mois. Ce qui est très rapide, à la fois pour créer le projet, le mettre en œuvre et passer du projet à la réalité, tout simplement. Oui, c'est ça. Ça a été très, très rapide. C'est pour ça que j'étais bien présente dans ce projet, mais à la fois, il y avait quelque chose qui m'échappait, une force. Comme si c'était une force extérieure, une détermination, mais... je pensais pas que j'avais ça au fond de moi, en fait. Oui, c'est incroyable comment on peut être résilient et trouver en nous des ressources insoupçonnées et insoupçonnables, je dirais même. C'est les épreuves, enfin, quand on imagine d'éventuelles épreuves, d'ailleurs, on vit toujours avec, quand on pose des intentions, quand on visualise des choses, quand on a des envies, personne ne va se souhaiter un malheur ou des difficultés. On imagine que le bonheur, c'est exempt de difficultés, de deuil et de malheur. Or, ils font partie de notre vie et ce sont souvent des marches qui, comme tu as utilisé un terme, qui nous font faire des sauts quantiques. C'est pas une marche après l'autre, c'est d'un coup... une centaine de marches d'un coup, c'est d'un palier à un autre, c'est assez incroyable. Et il faut peut-être intégrer aujourd'hui un tout dans la vie. Il y a un adage ou une citation ou un adage populaire qui dit la vie, la vraie vie, c'est ce qui t'arrive pendant que tu élabores des plans.
Et c'est ça, la vraie vie, c'est tous les jours, c'est des petites choses qui nous arrivent sur lesquelles, si on se met des œillères, parce qu'on s'est fixé une sorte de bonheur en bout de piste, au bout du tunnel, inatteignable en soi, Oui. et ben on se met des œillères et on voit pas toutes ces interférences qui nous permettent de comprendre, d'agir, de saisir une opportunité, toutes ces petites choses. La vie, c'est à la fois des événements heureux et malheureux et des détails. On dit bien, le détail est dans le diable. Parfois, il faut aller le chercher par la queue et ne pas en avoir peur. Et il y a à apprendre partout finalement. Oui. Et donc, mon parcours a été fait de bons et de rebonds, de Oui. ce que j'en ai compris. Moi, je dirais que en plus d'être une âme de sorcière, tu as une âme de ballon, hein, puisque tu rebondis à chaque fois. Oui, Et c'est c'est particulier aux atypiques, comme je disais tout à l'heure. C'est très particulier aux personnes atypiques. On parlait tout à l'heure de révélation et de bénédiction. Moi, c'est un jour en écoutant un podcast où cette femme venait d'écrire un livre et elle présentait son livre et justement sur les personnalités atypiques, hypersensibles. Et je me suis reconnue dans le moindre détail de la description. Et pareil, moi, on me l'a jamais dit. Bien sûr, j'étais consciente que j'étais différente. Ça, j'en étais consciente et je l'affirmais même. Mais de me dire que non seulement je suis pas la seule, mais ça porte un nom et que il y a des bons côtés à cela. Ce jour-là, j'en ai pleuré et ça m'a libérée. Et combien je comprends ta réaction et ce que tu disais tout à l'heure. Vraiment, tu vois, encore un point commun. Oui. Mais tu sais, quand tu fais un saut quantique, moi, ce qui est arrivé, tout s'est ouvert. C'est-à-dire que je me suis mis à ressentir, à voir et à entendre. J'en ai eu pleuré parce que je croyais que je devenais folle. Oui, je comprends. Et je conversais, j'avais des conversations avec une chouette qui tous les 4 heures se mettait à hurler devant la fenêtre. Et une amie me dit, mais écoute, je pense qu'elle veut rentrer en communication avec toi. Je lui dis, c'est une blague. Oui, ton esprit rationnel reprenait le dessus, oui, forcément. Parce que j'étais pas ouverte à tout ça, et puis je me suis mis à avoir de l'écriture automatique, des messages. C'était pas mon écriture, c'était pas mes mots. Donc tout s'est ouvert, mais d'un coup. Mais d'un coup. Et tout est allé très très vite. Tu m'as parlé aussi de tableaux de visualisation. Je sais que tu organises des ateliers dans ta boutique à Montauban, je rappelle. Donc, les personnes du Sud-Ouest, je vous invite à regarder tout ce que fait, on en parlera tout à l'heure, tout ce que fait Bénédicte. Et pour les autres, on n'a que les yeux pour pleurer parce qu'on peut pas y assister. Mais raconte-moi un petit peu, je dirais rapidement parce que c'est un concept très spécial et complexe. Qu'est-ce qu'un tableau de visualisation pour celles qui ne connaissent pas? Alors, il y a plusieurs façons de faire des tableaux de visualisation. Moi, je vais te parler de celles qui me parlent à moi. En fait, un tableau de visualisation, quand je fais l'atelier, on fait d'abord une méditation qui dure bien 20 minutes, voire une demi-heure, pour justement se connecter à son âme. Parce que souvent, on passe des commandes avec son mental, je veux ceci, je veux cela. Oui. Or, quand on fait une méditation assez profonde et que l'on fait un tableau qui consiste à prendre des revues, de découper des mots, des images et les coller. Et sans intention préalable. Si tu peux poser une intention, c'est intéressant de poser une intention, surtout quand tu regardes ton tableau à la fin et que tu t'aperçois que c'est pas tout à fait ça que tu avais posé comme intention. Mais en fait, ton âme t'a guidé sur ce qui est essentiel. Moi, j'ai eu des clients qui posent l'intention pour y voir plus clair dans leur professionnel et qui repartent avec un tableau de visualisation basé que sur l'émotionnel. C'est un peu ce qui t'est arrivé. Alors moi, c'est comme ça qu'est venue l'idée de la boutique. Raconte-moi. J'ai passé commande à l'univers parce que j'ai organisé des mariages depuis 20 ans et je sentais une certaine lassitude. Donc j'ai passé commande à l'univers en disant « Ok, a priori, ça fait 2-3 ans, j'en ai marre. Donc vous m'envoyez un signe très clair, comme quoi je dois faire autre chose.
Je dis, par contre, alors bon, c'est vrai que la façon dont je converse avec eux, voilà, c'est un petit peu comme des potes. Hein. Je prends pas de gants, je me mets pas en état méditatif. C'est conversation comme ça, très directe. Donc je passe commande et je dis, par contre, je vous connais. Ok, le message, je veux bien le recevoir. Mais par contre, la suite, vous enchaînez. Et comme la notion du temps pour vous, elle est quand même assez aléatoire, c'est rapide. C'est-à-dire 24 heures. Ouais, je vais pas y passer ma vie, quoi. C'est ça. Voilà, le programmez pas pour la prochaine vie. Donc, ok, mais vous enchaînez. Je passe commande. J'organisais des mariages entre 20 et 25 par an. Donc, je passe commande, c'était en septembre. Ben, l'année d'après, j'en ai eu 4. Donc, Bing, tout s'est effondré. Voilà, message bien reçu. Alors, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu tout ce phénomène, le comptable. Et le Covid après. Ouais, ben, ça c'était après, quoi. Et donc, je me retrouvais donc avec ce message que je comprenais bien. Et là, je me suis énervée. Je dis, les gars, et j'avais demandé bon, j'ai compris. La suite, je la veux. Bon, le lendemain, comme par hasard, 2 amis m'appellent en me disant, Béné, est-ce que tu veux, on se fait une après-midi sorcière, on se tire les cartes et on se fait tableau de visualisation. Moi, très en colère et très agacée, je dis, ok, je viens. Donc j'y vais. Et là, j'ai de faire un tableau de visualisation. Elle me dit, alors, ton intention? Moi, mon intention, j'en ai aucune. Je dis, parce que je suis en colère. Donc, je viens avec ma colère, mon agacement. Je veux juste découper et coller. Et au moins, pendant 2-3 heures, je ne vais plus mouliner. Très bien, elle me regarde de loin, me dit, bon, on va la laisser faire. J'ai donc fait mon tableau de visualisation. Au bout de 3 heures, j'avais tout complété. Il n'y avait pas un petit bout de papier blanc. Tout était recouvert et il était vraiment très gros. Et là, mes amis arrivent et me disent, alors, ça donne quoi? Je dis, je sais pas, je sais que j'ai plus de place, donc, et j'ai tout collé. Elle se penche au-dessus du tableau. Elle me dit, mais tu vas ouvrir une boutique? J'ai une boutique. Ah non, je crois pas. Bah si, t'as écrit boutique, alors a priori, tu vas avoir une arche. Ah ben en plus, elle va s'appeler Âme de sorcière. Et je dis, mais c'est quoi cette blague? Et là, j'avais collé des plumes chamaniques, des malas, des bijoux, des cristaux. Il me dit, mais écoute, tu vas ouvrir une boutique? Ah, je dis, non, là, c'est n'importe quoi, une boutique, mais non, non. Je repars avec ma colère. Parce que j'avais un tableau de visualisation qui m'annonçait une boutique et je ne comprenais pas. Donc là, je me suis énervée après l'univers dans la voiture. Je dis, oh, la boutique, c'est quoi cette histoire? Donc je me suis expliqué un petit peu avec eux en leur disant, je dis, bon, ok, si j'accepte votre message de la boutique, je vais poser des actions. Donc je vais chercher une boutique. Alors je vous préviens, je veux acheter, je veux pas louer. J'ai un budget de temps et je veux une boutique. Je veux mon cabinet sur place, je veux une salle de réunion avec un accès extérieur et dans une rue calme, mais dans une grande ville. Et de préférence Montauban. Ok. Et maintenant, vous vous débrouillez. Vous avez toutes les infos. Et tu as coché toutes les cases. Écoute, j'ai visité un lieu qui me plaisait pas et quand j'ai visité ici, ben, j'ai compris que c'était ici et toutes les cases. Tu as l'arche. L'arche. Puisque c'est sous des voûtes. C'est ça. Il y a l'arche au-dessus de la boutique sur lequel j'ai écrit Âme de sorcière parce que je ne peux pas l'appeler autrement. Oui. Et tout est réuni. Toutes les cases sont cochées. Toutes. C'est assez incroyable comme histoire. C'est juste... Et en fait, c'est grâce à ce tableau que j'ai eu cette impulsion, plus mon saut quantique, j'avais toute l'énergie et je suis partie et déterminée. Et tu peux nous raconter des choses qui te sont arrivées depuis? Donc, tu as ouvert la boutique en décembre, donc pour les fêtes. 2019, oui. 2019. Il se trouve qu'il y a eu le Covid après. Oui. Oui. Pas de bol, mais je crois que ça t'a pas trop affecté, ça t'a pas bloqué, tout a continué à rouler tranquille. Cette fluidité, en fait, t'es passé à travers toutes les gouttes, quoi. Mais tu sais, je crois que souvent on me demandait, est-ce que tu as fait une étude de marché, tu as regardé la concurrence? Je dis, mais je m'en fiche, je veux faire ça, moi. Oui. Donc, et à ta manière. Donc forcément, il y aura quelque chose de différenciant et de singulier. Mais tu sais, j'ai ouvert la boutique pour vendre des produits, mais je ne savais pas que la tournure qu'elle allait prendre. Oui. Je ne savais pas que ça allait devenir, que cette boutique elle allait fonctionner comme ça. Je n'en savais strictement rien. C'est là où quand on ne fait pas intervenir le mental et qu'on laisse faire, on se laisse surprendre. Et aujourd'hui, la boutique, elle a un fonctionnement très, très, très particulier, mais je ne l'ai pas du tout programmé. Ça s'est fait tout seul, dès les premiers jours. Raconte-nous des anecdotes dans ta boutique. Là, par exemple, au tout début, j'avais une de mes filles qui était souvent là le week-end et un jour, elle me dit « Maman,
c'est un truc de dingue. Les gens, ils te racontent tous leurs problèmes. Je dis, mais tu les connais pas? Je dis, mais non. Il me dit, mais c'est un truc de fou. Il me dit, attends, regarde, un tel, elle te racontait ça. Mais en fait, tu dis pas ça à tout le monde quand même. Et je dis, bah, écoute, je sais pas ce qui se passe. Et effectivement, c'est là que j'ai compris qu'il y avait, je sais pas, la boutique dégage une énergie particulière et les gens, en fait, viennent et me racontent leurs problématiques. Et c'est là que j'ai compris, Sonia, tu vois, que toute ma partie thérapeute, en fait, elle est pas dans mon cabinet, elle est dans la boutique. Oui. Et puis Donc, c'est en une fait, énergie, en fait. C'est bien plus qu'une énergie, je dirais. C'est ton aura de thérapeute qui est perçue, et je oui, confirme. oui, Je confirme, étant donné que j'étais connue comme marchande. oui, Je suis arrivée parce que j'avais vu un jour quelqu'un qui avait posté un mala qui disait que c'était sur Montauban et que ça s'appelait Âme de sorcière. Forcément, moi, la première visite qui a suivi, j'ai cherché ta boutique. C'était un peu compliqué parce que c'était juste après le premier déconfinement. J'ai eu du mal à te trouver, on pouvait pas, enfin, c'était pas facile. Mais bon, j'ai réussi. Et je te confirme, j'ai eu très vite envie de te parler, de te raconter les événements heureux et malheureux qui m'arrivaient. Et, et c'était assez spontané, j'ai même pas réfléchi. J'accorde pas forcément ma confiance comme ça. Je raconte pas ma vie à la première personne que je rencontre. Et ça a été très spontané te concernant. Et sans y réfléchir, je me suis sentie en confiance. Et maintenant que tu dis, tu racontes cette anecdote, oui, je confirme. Ça oui, vient tout seul. Ça vient tout seul. On oui, commence par parler des pierres oui. et et pourquoi elles sont bonnes et pour quelle énergie et pourquoi on porterait du jade plutôt que je sais pas de l'onyx et hop et tout le reste suit Oui, oui, très très spontanément de manière fluide. oui, mais moi, ça me surprend tous les jours. Alors maintenant, il y a des clients qui viennent dans le bouche à oreille, ils arrivent et je leur demande est-ce que je peux les aider. Oui, bon, on m'a dit de venir vous voir. Bon, ben là, Bon. ils regardent rien, en fait. Ils vont direct Oui, à parler de leurs problématiques. parler de leurs Mais problèmes. tu vois, Sonia, je pense que si je suis justement cette femme-là aujourd'hui, c'est grâce à mon passé. Hmm. Et tu vois, j'ai une amie qui a posté quelque chose sur Facebook et qui a posé une question à laquelle je n'arrive pas à répondre en fait. Elle m'a dit si vous aviez la possibilité de modifier quelque chose dans votre passé, qu'est-ce que vous feriez? Hmm. Eh ben tu sais, en fait, j'en sais rien. Moi Parce je que dirais rien ou mais alors c'est ça. Parce que celle que je suis, c'est grâce à mes parents, à tout ce que j'ai ouais. vécu, à toutes les personnes que j'ai rencontrées, et qu'elles m'aient fait du mal ou pas. Et Tu donc, sais, j'aime bien qu'est-ce cette qui me image d'ailleurs modifie? avec d'autres personnes que j'ai interviewées ou qui m'ont interviewée. On appelle ça la team puzzle. Mm. Parce qu'en fait, on utilise souvent cette métaphore, mais spontanément, on s'est même pas concerté. Et on utilise cette métaphore de tout ce qui nous est arrivé est une toute petite pièce d'un immense puzzle. Oui, Et c'est avec le recul et l'âge aussi, parce qu'il faut quand même un certain temps, on commence à voir, en prenant de la hauteur, l'ensemble que ça va former, un peu comme ton tableau de visualisation, mais oui, qui se fait après coup. On se oui, rend compte, mais si j'enlève la moindre pièce, ça n'aura aucun oui. sens. Ben, il manque quelque Il chose. manque quelque chose, il y a un trou Oui, ou alors ça perd son sens. Donc oui, gardons toutes les petites pièces. Parfois elles sont douloureuses, elles sont acerbes. oui, Sur le moment, on se dit oh, je me serais bien passé de ça, mais avec le oui, recul, au final, c'est un maillon qui mène à l'autre, qui mène à l'autre, qui mène oui, à l'autre et qui nous mène aujourd'hui. Et comme toi, tu vois, je suis en reconversion professionnelle et je me rends compte que tout ce que j'ai fait professionnellement, je rentre même pas dans les détails perso, tout mm, ce que j'ai fait s'imbrique et que je ne serais jamais arrivée à ce résultat si je n'avais pas vécu tout oui, ça et si je n'avais pas eu toutes ces expériences. oui, Le seul truc peut-être que je regrette, c'est de ne pas avoir pris conscience plus tôt. Peut-être qu'il y a des choses, des phases que j'aurais pu écourter. C'est-à-dire, c'est la même phase, hein, juste l'écourter un petit peu pour aller plus vite. Mais bon, j'ai laissé le temps au temps, c'est comme ça, et de toute façon, j'ai pas le choix. Mais tiens, je souris parce que j'attendais que tu aies terminé pour dire si je pouvais faire quelque chose, c'est alors tout la même chose en plus raccourci, en plus rapide. C'est ça, Pour c'est d'avoir ça. 15 ans de Oui, retard, en oui. fait. Ouais, il y a une urgence, il y a comme une urgence de vie à un moment donné, on se dit. Et puis après tout, les plus belles années, c'est pas les années qu'on a
qui sont derrière nous, c'est les années qui nous restent à vivre. Mais Alors bien sûr. vivons-les Oui, le mieux c'est qu'on clair. peut. Oui. Dis-moi, Bénédicte, est-ce que tu peux nous faire un inventaire de ta boutique? Dis-nous un petit peu qu'est-ce qu'on y trouve. Parce en fait, on a parlé beaucoup de toi et de ta boutique dans sa conception, mais on ne sait pas ce qu'il y a chez Âme de Sorcière. Alors, je vais visualiser que je rentre dans ma boutique. Donc, on va trouver de l'encens. Mais là, c'est pareil, je suis toujours allée chercher à l'affût de l'encens qui est atypique, qui sort de l'ordinaire. Naturel. Voilà, Aussi. c'est ça, du naturel. Avec, si je fais des encens, moi, c'est avec des plantes bio, vraiment. Voilà, je vais rechercher vraiment les choses les plus naturelles possibles. Je crée des bougies aussi. C'est toute une gamme de bougies. Donc, je fais des malas qui sont des chapelets tibétains. Oui. Plein de colliers. J'en ai un de chez toi qui est magnifique, en œil de tigre. Je le porte très souvent. Oui. Des boucles d'oreilles, beaucoup de bougies, de boucles d'oreilles, de bracelets spécifiques aussi. Alors, qu'est-ce que j'appelle bracelet spécifique? C'est là où mon côté thérapeute et créatrice rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que si je vais faire un bracelet, par exemple, sur l'anxiété, je vais me poser la question en tant que thérapeute, qu'est-ce que l'anxiété? De quoi la personne a besoin pour soulager cette anxiété? Et je vais aller chercher les vertus des pierres qui peuvent aider cette personne. Voilà, ça, c'est toute une gamme. Donc, j'en ai 32 ou 33 maintenant, parce que ça grandit en fonction des demandes des clients. J'ai plein de plantes, alors que j'appelle plantes magiques, parce que même si c'est des plantes aromatiques souvent, ou des plantes médicinales, mais que tu t'en sers pour les rituels de magie. Voilà, exactement, pour faire, je vais sortir quand j'aurai le temps, quand je vais me poser, pour faire des bains, des rituels avec du sel de l'Himalaya, faire des infusions avec certaines plantes. Voilà, on trouve tout ça, la boutique, des fleurs séchées, des attrape-rêves, des cercles féeriques. Il y a des rituels aussi qui sont gratuits à disposition, rituels du chaudron, rituels de la banque de l'univers. Les clients connaissent très bien. Ça fait partie de mes rituels aussi. C'est systématiquement, quand je passe par la cage des intentions et des désirs, et par la case du chaudron où je me débarrasse de ce que je ne veux plus. Oui, voilà. Alors moi, j'ai envie de donner un petit peu ma vision de l'extérieur quand on arrive. Déjà, c'est lumineux. C'est pas une très grande boutique, mais elle est lumineuse. Elle est comme plus grande qu'elle ne l'est au mètre carré. Mais on est accueilli par un très vieux grimoire. Oui. Et un éphéméride, puisque c'est un grimoire à l'ancienne avec daté. Oui. Et donc, tout de suite, on sait quel jour on est, sous quelle énergie, s'il y a une fête particulière selon les traditions anciennes et de sorcières. Et puis, plein de petits objets, de bijoux, de pierres brutes. Et ce que tu n'as pas dit, c'est qu'on peut se faire des malas comme des bracelets sur mesure à la commande, donc des pièces uniques. Oui. Je suis passée par là un certain nombre de fois. Oui. Tu m'as fabriqué des choses, tu m'as confectionné, tu m'as créé des objets, de très beaux objets. Après, je fais souvent en dehors des bracelets spécifiques, tous les bracelets, tous les malas, ce sont que des pièces uniques. Je ne fais jamais deux fois la même chose. Mais après, effectivement, si on a une demande particulière, je peux le créer. Et à ce moment-là, j'aime bien ces moments parce que si, par exemple, une personne veut un mala, elle veut certaines pierres, je vais lui demander, mais pourquoi vous voulez ces pierres? Quel est l'objectif? On ne sait pas. Et des fois, on change parce que c'est pas ça qu'elle voulait. Et du coup, on positionne les perles, on positionne tout est. Et si la personne est à distance, j'envoie les photos. J'allais le dire. On n'est même pas obligé d'être dans la boutique. Moi, ce que j'ai fait avec toi, c'était à chaque fois à distance. Tu as beaucoup de patience. Tu fais des photos. Tu m'as laissé réfléchir, me décider sur certaines pierres et pas. Et puis finalement, ça s'est fait. Tu l'as expédié. Donc, c'est vraiment super. Et on arrive quasiment à la fin de notre conversation. On pourrait encore discuter des heures, Bénédicte. Tu es un grimoire à toi toute seule. Il y a tellement de choses à dire et à ton sujet. On n'en finirait pas. Et j'aimerais finir en fait en te posant quelques questions. C'est à peu près les mêmes que je pose à chaque fois. C'est un peu un rituel de fin. C'est comment te vois-tu dans 5 ans? Toujours à Montauban, toujours avec la boutique Âme de Sorcière. C'est vraiment quelque chose... ça va bouger, ça va évoluer. Comment? Je n'en sais rien. Et j'ai même pas besoin ni envie de savoir.
Ça va bouger, ça va... Je sais pas, il va y avoir des évolutions certaines, mais non, je suis Tu impatiente. laisses faire, en fait. Oh oui, complètement. En fait, je suis bien là, je vis un rêve, donc je savoure, j'ai pas envie qu'il s'arrête. Quelle est ta plante préférée? Ma plante préférée, j'ai droit à une fleur? Ce que tu veux, ça reste une pivoine. plante. La La pivoine. pivoine. Oui. On a un autre point commun. C'est ma fleur préférée. C'est la fleur de mai aussi. Elle Oui. commence en mai jusqu'en juillet, je crois. Enfin, jusqu'à juin. Oui. Juillet. Oui. Ouais. Elle est tellement discrète quand elle est en bouton parce qu'elle peut faire que quelques centimètres. Et elle peut avoir une taille tellement indécente quand elle est complètement... Elle éclot. Elle sent bon. Oui. Elle est éphémère parce qu'elle dure peu de temps dans l'année. C'est vraiment ma plante préférée. Après, si on doit parler huile essentielle, moi, c'est l'hélicryse italienne. Oui, comme moi. Au début, quand j'ai créé mon podcast, c'était mon emblème. Ouais. J'avais une photo de feuilles séchées que j'ai mélangée à ma propre photo pour faire une sorte de logo. Et c'est ce qu'on voit en fait sur la vignette du podcast. En fait, c'est de l'hélicryse italienne. Tu vois, on n'a pas fini des points communs. Aïe, aïe, aïe. Je sais aussi que tu adores lire. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement plutôt que de dire me parler très rapidement, on coupe cette partie. Est-ce que tu peux... on recoupe cette partie. Tac. Je sais que tu adores lire et est-ce que tu pourrais nous citer un titre, un livre qui t'a particulièrement marqué, récent ou ancien? Âme de sorcière. C'était facile. Oui et non. En fait, je sais pas si tu l'as lu, mais en même temps, ça me paraît évident. D'Odile Chabriac, c'est ça? Oui. Et après, je me suis dit, j'espère qu'elle va dire âme de sorcière. Je sais pas, je l'ai souhaité, et ben voilà. Donc, c'est des questions où tu as pas à réfléchir. Oui, mais t'as tout à fait raison. C'est évident, et pourquoi ne pas parler d'évidence? Oui, c'est clair. Comment on peut découvrir tes créations et tes services sur quels réseaux sociaux? Sur Instagram et Facebook, âme de sorcière Montauban. Donc, je publie beaucoup. J'ai des clientes. J'ai une cliente qui est passée l'autre jour. Elle m'a dit, comment ça se fait, vous n'avez pas fait de publication hier? Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Il faut que les gens passent tous les jours. Vous n'êtes pas passé pour rien. En fait, si j'ai fait un petit détour, je lui ai dit, tiens, j'allais voir Bénédicte parce qu'elle n'a pas publié de choses hier. Donc voilà, je publie beaucoup. J'essaie de me tenir à une publication par jour. Évident, mais voilà. Dès que je fais quelque chose, je publie. Donc vraiment, je conseille à toutes les personnes qui nous écoutent d'aller sur ton compte Instagram. C'est là où je suis plus que sur Facebook. Le compte Instagram, donc âme de sorcière, un point entre chaque mot. Et là, il y a toutes les créations, mais pas que, les nouveautés qui arrivent à la boutique aussi. Oui. Et tout peut être vendu à distance. Donc il y a un site. Oui. Le site n'est loin d'être exhaustif. Il faut pas se fier au site, mais vraiment, s'il y a quelque chose qui te plaît sur Insta, il suffit de la contacter sur Insta et c'est envoyé le jour ou le lendemain, grand maximum. Vraiment, ça marche très très bien pour l'avoir fait. On n'est pas du tout, moi je suis pas à Montauban, je précise, on est à quelques centaines de kilomètres l'une de l'autre. Et donc tu disais qu'on peut aussi te commander à distance. Sur mesure, des pièces uniques, tout ça. Donc, et je te rappelle juste, toi qui nous écoutes, que tous ces détails seront dans le résumé de cette conversation de sorcière d'aujourd'hui. Donc, tu retrouveras toutes ces informations sur mes réseaux sociaux, sur le résumé du podcast. Et de toute façon, on va reposter tout ça régulièrement parce que franchement, ça vaut le coup de connaître Bénédicte et son âme de ballon, son âme de sorcière et sa très très jolie boutique où il m'est arrivé de passer 1 heure. Et quand on passe 1 heure dans, 40 mètres carrés, grand maximum, 26. C'est vraiment, on s'y sent bien. C'est pas Ikea, hein. C'est pas parce que c'est très grand, c'est juste parce qu'on s'y sent bien.
Écoute, merci beaucoup Bénédicte d'avoir répondu avec autant d'authenticité, de franchise, de spontanéité à mes questions. J'ai adoré cette conversation. Merci à toi, Sonia. Et je te dis à bientôt. Je vais sans doute repasser par Montauban dans pas longtemps et on se reparlera de vive voix et dans la boutique. Je remercie tous les auditeurs et je voulais juste en profiter parce que je fête un seuil particulier. J'ai atteint et dépassé les 10 000 écoutes uniques. Et voilà, je voulais le dire à tout le monde, à toutes les personnes qui m'écoutent, parce que c'est grâce à toi, grâce à vous tous, que j'en suis là. Et merci, merci, merci. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, abonne-toi à Sorcière en herbe, conteuse végétale, sur la plateforme d'écoute de ton choix, y compris YouTube. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram Magie Verte Sorcière en herbe. Tu y trouveras des infos sur l'actualité de mes podcasts, des recettes à base de plantes médicinales et des rituels selon les cycles et les saisons. Et pour fêter et célébrer les 10 000 écoutes uniques de ce podcast, j'organise un très joli concours avec la collaboration de Âme de Sorcière. Si tu veux en savoir plus sur ce concours, je t'invite à nous rejoindre sur nos comptes respectifs sur Instagram, donc Âme de Sorcière Montauban pour ce qui est de Âme de Sorcière et Magie Verte Sorcière en herbe en ce qui concerne le podcast de Sorcière en herbe. Et tu y trouveras bien sûr toutes les informations et les règles de ce concours. En attendant, je te donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!